Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Grasse. On n'a pas eu l'occasion, donc on va revenir quand même déjà avec vous deux sur la victoire à Bergerac. Coach, vous avez la sensation qu'elle a fait du bien, cette victoire à Bergerac? C'est sûr que... Et cette deuxième victoire d'affilée. Ouais. Bon, on va se satisfaire de ça, d'avoir fait deux victoires d'affilée, mais bon. Après, je pense que Toulon, logiquement, doit être en capacité de battre Bergerac, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que je les ai beaucoup vu jouer, et ce match-là, j'ai trouvé que, je pense peut-être qu'ils l'ont surjoué, ou j'ai trouvé moins à l'aise que d'habitude, parce que c'est une bonne équipe, et sur ce match, j'ai trouvé assez moyen. Ghislain, tu partages l'avis du coach vrai, et sur la prestation du Sporting qui aurait pu faire la différence et s'éviter peut-être une fin de match un peu stressante. Oui, comme a dit le coach, c'est une équipe qu'on voit régulièrement parce qu'elle joue l'équipe qui suit. Je veux dire, voilà, ils jouent nos prédécesseurs. Donc c'est vrai que c'est une équipe qu'on avait vue en meilleures conditions, qui était même physiquement et techniquement meilleure que ça. Momo avait choisi de passer dans un système différent avec 3 défenseurs. Et on a fait, je pense, un bon match. Momo, on a fait quelque chose de bien. On doit se mettre à l'abri à la mi-temps, première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on mène le 2-0. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on prend encore un but, quoi. J'ai l'impression de me répéter. Voilà. Mais c'est une équipe qui a été, en effet, moins forte que d'habitude. Une nouvelle fois, alors le hasard fait qu'on l'avait évoqué avec Joël la semaine passée avant le match, mais c'est Abdoulaye qui fait la différence par 2 fois. Force est de constater, on aura le temps de tirer le bilan, mais une nouvelle fois, 19 buts cette saison pour lui. Il aura été d'une importance, on peut le dire, capitale dans la saison du Sporting. C'est bien d'avoir un attaquant qui marque autant de buts. Après, je pense que sur ce match, comme tu l'as bien dit avec Gis, si on sort la mi-temps 3-0 et en deuxième mi-temps on touche 2 fois les poteaux, donc on doit un peu leur gardien qui malheureusement fait 2 erreurs sur les 2 buts, mais il en sauve quelques-unes aussi. Mais c'est vrai que bon, Abdou fait une bonne saison, il a 19 buts, il reste 4 matchs. J'espère je pense qu'il a pour objectif de dépasser la barre des 20. Voilà, et ce qui serait bien, comme tu l'as souligné, c'est qu'à côté, Diawai, je pense que Diawai, il a mis du temps à s'adapter. Maintenant, on commence à voir son vrai potentiel. Après, c'est vrai qu'il a mis du temps à s'intégrer, mais c'est un vrai joueur, un vrai potentiel offensif. Après, on avait à cœur dans ce match-là, de tester un système à 3 derrière. On voulait voir avec Diawai et Diallo devant ce que ça donnait. Voilà, même si... comme l'a dit Gis, on fait un match correct, mais on peut faire mieux que ça, je pense aussi. Maintenant, on va se satisfaire de la victoire. Je vous pose la question à tous les deux parce que est-ce que vous avez, depuis décembre dernier, coché la date de ce match face à Grasse? On sait que ça avait été un match frustrant au-delà du résultat, on y était revenu ensuite, mais voilà, comment vous l'abordez cette rencontre et est-ce que vous aviez hâte qu'elle arrive? Déjà, c'est un derby, il y a beaucoup de derby ici, dans la région, puisque c'est une pôle sud. Non, Grasse, je pense que les joueurs, ils n'ont pas aimé être chambrés par leur attaquant, qui n'a pas été humble ni correct dans le comportement. Pourtant, c'est un joueur qui a joué à un assez haut niveau. Il a joué en Ligue 1, en Ligue 2. Je pense que il tire son penalty, il en rajoute un peu derrière. Donc ça va énerver quelques joueurs de chez nous. Mais bon, nous, au-delà de ça, on va essayer d'être dans la continuité, de faire un bon match, de finir la saison du mieux possible. Et c'est un bon test, Grasse, parce que pas se cacher que dans les équipes du top 5, on n'a pas été très performant. Donc peut-être que là, on va voir un peu ce que ça va donner. Justin, comment tu les as sentis, toi, cette semaine, au-delà du contexte du match aller, mais une belle équipe qui se présente à bonne rencontre, un match qu'il faut gagner aussi, évidemment. Oui, une belle équipe qui est devant nous déjà. Donc si jamais on arrive à les battre, on passera devant. Voilà, c'est une belle équipe. Nous, on est une bonne équipe quand on se met à jouer et si on arrive à être solide. Aucune crainte vis-à-vis de ce match dans l'état d'esprit. Voilà, je pense que les joueurs, en effet, seront revanchards. Là-bas, on a fait un non-match parce que Chris Dilo avait été bon, je crois. Il en sort 4 ou 5. Voilà, donc on veut une revanche, mais sur le terrain avant tout.
Est-ce que vous êtes encore dans cette expectative, coach, de tenter, entre guillemets, des choses? Vous le disiez à Bergerac, voilà, vous avez changé le système. Est-ce qu'à domicile, c'est moins l'occasion, ça s'y prête moins Non, voilà. ça dépend. À titre personnel, moi, je suis pas... Bien sûr, j'ai un système préférentiel, mais des fois, j'aime bien m'adapter. Par exemple, aujourd'hui, on a 3 défenseurs que je trouve en forme, qui sont Keshmar, Belkeshin et Lodé. Donc, voilà, semaine dernière, ils ont fait un bon match, les 3. Et voilà, après, on sait que Keshmar, il peut passer à gauche. Voilà, ça a permis de mettre Viala en piston, d'avoir une équipe assez offensive avec Diallo, Diarra, même Walembe et Viala. Voilà, après le système c'est une chose, ce qui est important c'est l'animation, l'envie des joueurs, de créer de la liaison, voilà, du tranchant. Mais oui, on peut tester des choses en fin de saison pour justement se projeter sur l'année prochaine, bien sûr. Oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué ensemble, mais on sait aussi que voilà, on est sur la fin de saison et que l'année prochaine, il y a des choses à montrer pour certains. Vous le sentez aussi, vous sentez que maintenant il y a aussi cette volonté pour certains de montrer qu'ils ont leur place au Sporting. C'est sûr que aujourd'hui le bilan il n'est pas en phase avec les objectifs, ça c'est une certitude. Après, ce que je vais dire, ça m'appartient à moi, puisque à Gis et au staff, c'est que voilà, on a démarré une saison. S'il y a une progression dans nos joueurs, oui, il y a une réelle progression de nos joueurs. Il y a l'émergence de certains profils que tu connais déjà, que j'ai pas besoin de citer, qui aujourd'hui sont devenus des titulaires, qui jouent tous les matchs. Il y a une progression de certains joueurs. La réalité de début de saison n'est pas la réalité de la fin de saison. Il y a des joueurs comme Keshmar, qui a fait un début de saison assez mitigé pour être gentil. Voilà, aujourd'hui, en deuxième partie de saison, il commence à aligner des très bons matchs. Belkeshin, voilà, je trouve que Belkeshin et Abdou Diallo ont progressé, comme on progresse à tout âge. Après, on sait qu'il y a des axes, dans des secteurs de jeu qu'il faut qu'on améliore. Il faut qu'on fasse un réel diagnostic et qu'il faut qu'on aille vers ce qu'on a vraiment besoin. Et après, il faut réussir aussi à scouter ou à recruter ce qu'on veut. Ça, c'est le plus dur. Voilà, ça, c'est le plus dur. Parce que si on faisait toujours ce qu'on voulait, peut-être qu'aujourd'hui, on serait en Champions League. Voilà. Donc, on va essayer de faire avec voilà, aujourd'hui, le Sporting Toulon, moi, je pense que c'est un club attractif. Alors, c'est vrai qu'il y a une transition qu'on a opérée cette année. Maintenant, je pense que voilà, il faut qu'on scoute ce qu'on a besoin et qu'on garde les joueurs avec qui on se projette. Mais l'effectif, si tu me demandes si l'effectif qu'on a aujourd'hui, dans sa totalité, il y a une bonne partie qui a un niveau correct, bien sûr, bien sûr. Vous avez tous les deux fait pas mal de confs de presse cette année. Vous savez qu'en général, quand c'est un joueur et un coach, on fait parler le coach sur le joueur. Bon là, c'est pas le cas aujourd'hui, donc j'ai envie quand même de vous poser la question à chacun. C'est la première année où vous travaillez ensemble. Déjà peut-être vous coach, votre duo avec Ghislain. Ce sera les mêmes questions pour Ghislain ensuite. Mais voilà, comment ça s'est passé? Il reste encore quelques matchs, mais vous avez on se connaissait parce qu'on a joué contre dans les effectifs, dans les clubs où j'étais moi. On se croisait à la Duchère. Voilà. Après, l'avantage qu'il a eu sur moi, c'est qu'il a été un joueur de haut niveau. Donc moi, je le connaissais plus en tant que latéral quand il était à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est ma génération. Hein. Il a peut-être un an de plus que moi. Hein. Mais je le suivais quand il a émergé dans le monde professionnel. Je sais qu'il a joué à Guingamp. Bon, après, ne me demande plus où, mais Lyon, Guingamp, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait une carrière de footballeur. C'est quelqu'un qui est compétent il aime l'entraînement. Voilà, je pense qu'on se complète. Il aime l'entraînement. Moi, j'aime l'entraînement aussi d'une autre façon. Lui, il aime l'entraînement. Je pense que cette année aussi, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de progression. Ça a permis de faire une saison avec Ghislain. Aujourd'hui, je pense qu'avant tout, c'est de s'apprécier humainement. Donc ça, c'est le plus important. Donc il y a ce feeling qui s'est installé, qui n'était peut-être pas au début. Mais aujourd'hui, voilà, on s'entend bien. On a un staff voilà, qui est assez humain. Moi je suis beaucoup dans ce créneau-là, dans l'humain, même si aujourd'hui, l'humain, il n'est pas au centre des préoccupations. Mais moi, je suis beaucoup dans l'état d'esprit, voilà, l'échange humain, la solidarité. Voilà, je pense que les valeurs humaines, c'est ce qui va faire qu'on va aller loin dans un groupe. Alors, ça se perd un peu aujourd'hui parce qu'on est dans l'individualisation à outrance. Mais moi, je suis toujours attaché à ça.
Et de partout où je suis passé, si tu me demandes s'il y a un critère qui a été le plus important au-delà de la compétence, de la qualité, de tout ce que tu veux, c'est l'état d'esprit. Et moi, ce que je veux créer, mettre en place ici, c'est un état d'esprit. Alors, nous, les photos, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, ça c'est sûr. Mais je pense que, voilà, avec Gis, le staff, on commence à se comprendre. Enfin, on se comprend bien maintenant. Voilà, on se compense bien tous. Voilà, hein. Par exemple, aujourd'hui, le staff, ils ont fait l'entraînement. Moi, j'ai réglé d'autres soucis extrasportifs. Donc, on a fait une bonne séance. Ça s'est très bien passé. Après, je pense qu'on planifie bien les choses, on s'entend bien. Et on travaille bien. Après, et voilà, il nous faut... On est là pour les résultats. Il nous faut les résultats, c'est tout. Hein, voilà. Avant de donner la parole, Ghislain, mais vous avez appuyé aussi notamment sur sa carrière professionnelle, le fait qu'il a joué à haut niveau. Ça a pu aussi être utile, selon vous, auprès des joueurs et auprès de sa manière aussi de travailler. C'est toujours bien quand un joueur qui a joué à un certain niveau, bon, c'est vrai qu'il a un secteur de jeu défensif, mais il peut avoir aussi un avis offensif, et il a aussi. Mais quand il va parler aux défenseurs, sur le comportement des défenseurs, sur le retour des matchs, etc., il a de l'expérience, de la pertinence, voilà, donc c'est important. Après, est-ce qu'un grand joueur, il fait un bon entraîneur? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'un petit joueur, il fait un grand entraîneur? C'est encore un autre débat. Mais je pense que dans son vécu, son expérience, quand il a des choses à transmettre, quels que soient les secteurs de jeu, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à son expérience défensive, je pense qu'il véhicule beaucoup de précision. Donc c'est important, il est important, il parle beaucoup avec les défenseurs, c'est vrai. Bon, Ghislain, même question. Comment s'est passée ta saison avec le coach et voilà, comment votre relation? Bon, il y en a beaucoup dit déjà, mais... Il y a beaucoup dit, oui. Je le remercie. Voilà. Comment tu as vécu ça, toi? Je le rejoins sur le fait qu'on a joué l'un contre l'autre. En plus, on a eu un ou deux soucis à régler à la Duchère. Voilà. On s'est rencontrés avant la reprise le 3 juillet. Il m'a dit comment il travaillait. Oui, il est sur le terrain, mais il est aussi dans son rôle de manager. Hein, manager-entraîneur, c'est exactement ces termes. On se respecte beaucoup. La hiérarchie, elle est claire et nette. Voilà, moi, il le sait, on a échangé sur ça. Moi, ce que j'aime, il l'a dit, je remercie. Moi, c'est le terrain. Moi, c'est bosser mes séances, et voilà, par rapport au projet de jeu, au principe de jeu du coach. Voilà, Momo, j'ai appris à le connaître. Voilà, je respecte tout ce qu'il a fait parce que le niveau national, il a dû monter avec Aubagne. Le national 2, il le connaît par cœur. Tous les joueurs du coin, il les connaît par cœur. Même les joueurs, voilà, il regarde beaucoup de matchs, comme il nous dit. Voilà, on se respecte beaucoup et on espère que ça va le faire la saison prochaine. On a pris un peu de temps à se connaître. Je reviens, oui, maintenant j'ai défenseur, mais si on fait défenseur, travail défensif ici, je suis catastrophique parce qu'on a pris beaucoup de buts, beaucoup trop de buts. On dit les choses. On dit être même fautif. Voilà. Je prends tout sur mes côtes. Voilà. Bon, déjà bravo, parce que l'exercice n'est pas forcément facile quand la personne est juste à côté. Deux dernières questions. Déjà, coach, mais on peut poser la question à Ghislain aussi. Est-ce que vous le voyez dans quelques années entraîneur principal d'une équipe peut-être en National 2? Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que déjà, il a été principal parce que je connais un peu son parcours. Voilà, lui connaît le mien. Ça. Après, les vocations, elles viennent à tout âge. Après, je pense qu'il a les épaules pour être numéro 1. Après, c'est à lui de le définir, ça. C'est lui de définir avec ses souhaits. Par exemple, moi, je suis dans l'incapacité d'être adjoint. Si tu me poses la question, c'est pas une histoire d'ego ou de compétence. Il faut savoir s'auto-évaluer, connaître ses qualités, ses défauts, et ce que je peux apporter à un staff. Par exemple, lui, comme je disais tout à l'heure, on se complète bien parce que voilà, moi, aujourd'hui, peut-être que dans les premiers temps, il y a tu sais, quand tu as un fonctionnement, des habitudes, etc. Voilà, aujourd'hui, je suis en concertation constante avec lui, parce que c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui demande l'avis à tout le monde. Même toi, si je passe par là, je vais te demander ton avis, parce que j'aime bien échanger, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec le staff qu'on a, et peut-être certaines modifications qu'on va apporter, en termes de travail, on a beaucoup bossé cette année. Après, voilà, voilà, on sait ce qu'on doit améliorer, mais tu n'as pas de certitude au foot. Voilà, moi, j'ai eu la chance, je suis un petit entraîneur, mais j'ai eu la chance d'avoir de la réussite dans les clubs où je suis passé. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ici, on a fait
Je crois à l'époque, on a fait 3 montées en 2 ans, on avait un bon groupe, un bon état d'esprit. Voilà, enfin, 2 montées en 3 ans, pardon. Voilà, moi j'ai envie de réussir ici, Ghislain aussi, il a envie de réussir, le staff, les joueurs. Maintenant, on vient avec beaucoup, enfin, moi je viens avec beaucoup d'ambition, beaucoup, mais voilà, cette année c'était un peu difficile, il n'y a pas d'excuses, hein, la responsabilité, tout à l'heure je plaisantais avec Gis, mais le responsable c'est le coach, hein, le coach avec son staff, mais c'est le coach le responsable des résultats, hein. Donc si aujourd'hui on peut penser à échec, moi je ne raisonne pas échec cette année, moi je raisonne construction. Maintenant, s'il y a un échec, il est de ma responsabilité et non de qui que ce soit d'autre, hein, parce que j'entends des choses dire le presse, il intervient. Non. Moi, mon niveau à moi j'ai liberté totale, sportive, confiance totale du presse. Donc à ce niveau-là, même le recrutement, voilà, on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a pu, dans le temps qui nous a été permis. Après, voilà, on a rencontré beaucoup de refus par rapport à certaines choses, mais moi, je le dis, j'ai fait 4 ans ici, donc je pense que c'est un record, hein. C'est un record, hein, on est bien d'accord. Donc j'espère en faire une 5e l'année prochaine, parce que j'ai envie de réussir. Maintenant, si tu me poses la question qu'il y a un autre responsable que moi dans la structuration de l'équipe, dans les résultats, non, c'est Momo Sadani, c'est tout, voilà. Ghislain, à moyen terme, à long terme, être entraîneur d'une équipe de National 2 ou l'autre, voilà, c'est quelque chose qui pourrait te plaire, qui t'intéresse. Comme Momo, on a tous les deux le diplôme. Cette question, je l'entends beaucoup. Voilà, j'entends beaucoup. J'étais franc avec Momo direct. Je suis venu ici pour donner un coup de main au Sporting. Mon job, c'est adjoint actuellement. Et j'ambitionne pas rapidement d'être numéro 1 parce qu'il est à côté de moi. Ou même ailleurs, hein, je veux dire, pas forcément. Ailleurs, pour l'instant, si le président, si le coach ici, voilà, il veut que je travaille ici, pour l'instant, je suis là. J'aurais pu partir il y a 1 mois ou 2, tout le monde le sait, voilà, et je suis resté là. Et pour aller nettement au-dessus. Voilà. Je suis très bien ici, ça bosse bien. Le staff, on s'entend vraiment bien. Voilà, par contre, oui, en effet, je rejoins le coach. Voilà, on est 5-6e. On ne pourra pas monter, on va essayer de finir en boulet de canon pour la saison prochaine. Et sur ce match, on conclut avec le groupe. Est-ce qu'il y a des joueurs, notamment de Bergerac, qui sont revenus avec des petits pépins physiques ou globalement vous avez le groupe au complet? Non, des petits pépins, mais après, pas qui voilà, aujourd'hui dehors, on a Ryan Silva. Ouais, d'accord. Anto Wasfan blessé. Anto Wasfan qui est blessé encore, enfin qui était suspendu mais qui là est blessé. Sinon tout le monde est sur le pont. Voilà, on a un match important aussi avec la réserve, parce que bon, on a perdu la première place ce week-end, hein, on a perdu à l'extérieur, donc il reste 2 matchs. Ce serait important, tu vois, sur cette saison, qu'on arrive à accéder avec la réserve, ce serait une très bonne chose pour les jeunes du club. Ce serait une très bonne chose. Voilà. Et sinon, tout le monde est là. Voilà, on espère être voilà, samedi, faire un bon match, être la continuité et voilà, et répondre aux attentes par rapport à Grasse. Merci beaucoup.